الإسلام أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La salutation en égoïsme, Namasté Diadimo s'écrit Idam Namame. Namasté c'est variante Namaskar, Namaskara, Namaskara. On s'écrit les mots et Nama, Pisté, Namasté, veut dire je m'écris devant vous. Pranam signifie en mettant ses paumes ensemble et touchant souvent les pieds de la personne. L'islam interdit de se prosterner devant l'homme, des idoles ou des images. La salutation au christianisme. Jésus le Messie et la mission chez lui se présentant des Juifs, salut la foule, mentionné dans l'évangile de Luc, ça fait 24, verset 36, dit en hébreu, Salam alaikum, est-il cette leçon hébraïque signifiant la paix soit sur vous. En arabe, nous les musulmans, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la miséricorde et les choses d'Allah sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs d'humanité, je vous présente tous mes excuses en avance si mon présentation blessera le cœur, comme je n'ai aucunement l'intention de vous blesser ni de vous critiquer. Je vous présente aujourd'hui une étude entre les quatre grandes religions, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'où viennent-ils? Je ne vais pas critiquer, mais si la philosophie est recherchée amour de la vérité, cela signifie qu'elle n'atteint pas la vérité. Avons-nous le devoir de chercher la vérité? Car Jésus lui a dit dans l'évangile des Jean, chapitre 8, verset 32, cherche la vérité et la vérité vous affranchira. Donc j'ai obéi à la parole de Jésus et la cherche lui. Allons analyser, comparer, partager les quatre grandes religions du monde. D'où viennent-ils? Alors, comment pouvons-nous parler des religions ensemble? Selon les livres Rig Veda nous montrent le chemin, les livres 691, verset 2, le verset suivant, Samgajadvan Samvadavan Sabo Madamsi Janatam signifie assembler, parlons ensemble, laissez vos esprits soient tous d'un commun accord. Selon la Bible, nous montre le chemin, les livres d'Isaïe, chapitre 1, verset 18, en version hébreu, le verset suivant, Dieu dit, la kuna wani wakahna signifie, venez, discutons-nous ensemble. Selon les Coran, Dieu dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, les versets suivants, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Allons analyser les quatre grandes religions, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'où viennent-ils? Commençons d'abord par la religion hindoue. Le mot hindou lui-même, d'où vient-il? Allons analyser les mots hindous. Le musulman qui introduisons les mots hindous, les conquêtes musulmanes de l'Inde commençant en 711-712 avec l'invasion du Sindh par les Arabes. Le gouverneur de l'Irak, Al-Hajjaj Ben Youssef, envoie en 711 des 1000 cavaliers à la conquête du Sindh, vallée inférieure de l'Indus. Les mots hindous n'est pas mentionné dans la littérature indienne ou l'écriture Veda avant l'arrivée des Arabes en Inde. Ce sont les musulmans qui introduisons le mot hindou au 8e siècle. Lors de la conquête, ensuite le terme a été repris par les colons britanniques. Les écrivains britanniques en 1830 ont donné le mot hindouisme pour être utilisé comme nom commun de toute croyance du peuple de l'Inde. Selon de Jawaharlal Nehru dans les livres des découvertes de l'Inde à la page 74 et 75, il qui écrit la première référence au mot que l'hindou peut être rattaché à une tantrique 8e siècle où il signifie un peuple et non un adepte.
d'une religion particulière. Selon les savants hindous, l'hindouisme est un terme propre et devrait être appelé un Sanatan Dharma, signifie la religion éternelle ou la religion védique, Dharma. Sans le Veda, selon Swami Vivekananda, les adeptes de cette religion est appelé Vedanta. La définition de l'hindouisme par la Cour suprême de l'Inde en 1966. La Cour suprême de l'Inde a défini le cadre de la foi hindoue comme suit. Première, l'acceptation respectueuse des Védas, plus haute autorité sur les cités religieuses. Deuxième, l'esprit de tolérance, le point de vue de l'adversaire. Troisième, l'acceptation des 6 systèmes de philosophie hindoue yoga. Quatrième, l'acceptation de la croyance dans la Renaissance. Cinquième, la reconnaissance du fait que le moyen ou les manières d'accéder au salut. Sixième, malgré le nombre de divinités adorées, on peut être hindou et ne pas croire qu'il faille adorer des idoles. Septième, à la différence d'autres religions ou croyances, la religion hindoue n'est pas liée à un ensemble défini des concepts philosophiques. La langue hindoustanie qui dérive du dialecte Kari-Boli. Les Védas s'incluent version ou connaissance et un ensemble des textes qui, selon la traduction, ont été révélés par l'audition Shruti aux sages indiens nommés Rishi. Cette connaissance révélée a été transmise oralement des brahmanes à brahmanes au sens du védisme, du brahmanisme et de l'hindouisme, jusqu'à nos jours sur une période indéterminée. Personne ne sait d'où vient ce livre. Les Sanskrit appartient à la famille des langues indo-européennes. Dans la branche indo-iranienne, les termes nominal indo-arien, Veda passé tel quel en Sanskrit ajoute une voyelle thématique à la racine vide transformée en Ved. Par alternance vocalique vide, Ved, Veda. C'est les Védas sont les Rigveda, Yajurveda, Samveda, Dharmaveda. Les livres hindouistes sont divisés en 2 parties, les Shruti et les Smriti. Shruti est considéré la parole de Dieu, révélation de Dieu. Il y a le Vedas et Upanishad et Purana. Shruti est la deuxième catégorie des textes sacrés indiens, qui est considérée la parole des humains. Il y a les Itihas, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita et la 18e partie de Mahabharata, puis il y a les Manusmriti. Traditionnellement, l'auteur du Mahabharata est attribué à Vyasa. Le plus ancien du texte ne serait pas beaucoup plus ancien qu'environ 400 ans avant notre ère. Bien que les origines de l'épopée se situent probablement entre le 8e et 9e siècle avant notre ère, le texte a probablement atteint sa forme finale au début de la période Gupta, environ 4e siècle. Selon les Mahabharata lui-même, le récit est prolongé d'une version plus courte. Le Mahabharata lui-même, la Svalayana Gariya Sutra fait une distinction similaire. Au moins 3 explications du texte sont communément reconnues. Au départ, Jaya, avec 8800 versets, attribués à Vyasa, puis quelques temps plus tard, Bharata avec 24 000 versets, récités par Vaisampayana. Et enfin, le Mahabharata, récité par Ugras Ravasoti, avec plus de 100 000 versets. Aujourd'hui, le Mahabharata a été décrit sa version plus de 100 000 shlokas ou même plus de 200 000 versets. Les érudits d'hindouisme sont d'accord. Il y a une interpolation des changements dans ces écritures Mahabharata. Les érudits de Karsina
ou pas du yaya, un hérétique des dictats sur la base des dates estimées du Mahabharata, des sutras, des brahmanes et d'autres sources indépendantes concluent que la Bhagavad Gita a été composée au 5e et au 4e siècle avant notre ère. Les sanskrit décrits par Panini. Panini, les Paninéens et la langue védique. Les philosophes grammariens Bhartahari, 450 à 510, et la linguistique, introduction à la grammaire et au texte du sanskrit scientifique et scolastique. L'école des grammariens, fondée vers 400 avant notre ère par la grammaire sanskrit des Panini, est parfois traitée exactement comme un système philosophique. La Paniniya Darsana, depuis Katyayana, donc les livres sur Panini intitulés Vartartika, vers 250 avant ses écrits, c'était le sujet du Mahabhasya de Patanjali. Conclusion, selon l'hérétique hindouisme, les livres qui ont été rédigés et corrigés par la suite, non pas par Dieu lui-même. Une vérité doit être nécessairement démontrée puis prouvée. Allons analyser la religion judaïsme. Est-ce que c'est une religion envoyée par Dieu? Les mots judaïsme lui-même, d'où vient-il? Les mots judaïsme viennent du mot Juda. Juda, Yehuda en hébreu, était un des 12 fils de Jacob et l'homme chez lui, et était l'homme qui est à l'origine de la tribu de Juda, de Yehuda. Après les règnes du roi Salomon, père et l'homme chez lui, en 1964, dès la création, il y a eu un séisme dans l'empire d'Israël, entre les 10 tribus d'Israël. La partie nord du pays est la tribu de Juda, contenant aussi en elle la tribu de Simon. Il y a eu des royaumes, celui d'Israël et celui de Yehuda. Le royaume d'Israël a été conquis par les Assyriens en 3205 de la création. Ces 10 tribus ont plus ou moins disparu. On a encore aujourd'hui quelques témoignages des tribus en Afghanistan ou dans des endroits reculés d'Afrique ou d'Asie qui prétendent être des descendants de ces tribus. On a par exemple les Éthiopiens qui prétendent être des descendants de la tribu des Dents. Les mots juifs étaient une déformation du mot judéen. On parle des descendants du royaume des Judées, qui lui a été détruit en 3338 de la création, où les Judéens ont été déportés en exil en Irak. 70 ans plus tard, une partie est revenue en terre d'Israël et a recréé le royaume des Judées. Le judaïsme signifie la religion des Judéens, qui est en fait la religion du peuple d'Israël, mais du calme du tribu, qui ont plus ou moins disparu. Le mot judaïsme, la religion judaïsme, n'apparaît pas dans la Torah, ni dans la Talmud, ni dans la Mishnah. Le Talmud est un livre des bases du judaïsme. Il existe des versions du Talmud, l'une rédigée par les Juifs babyloniens et l'autre par des Juifs qui vécuront dans l'ancienne Jérusalem. En règle générale, les citations du Talmud sont tirées de la version babylonienne. Et le Talmud est constitué de deux parties. D'abord, la Mishnah, qui est un code légal consiste divisé en 6 ordres, lesquels sont divisés en traités, écrits en hébreu, elle fut rédigée en Palestine.
Et achevé au Xe siècle, ces écrits sont tirés des lois orales juives. Donc les mots judaïsme n'est pas donné par Dieu. Également, les 5 livres écrits soi-disant par Moïse, Pélam chez lui. En hébreu, on dit les Humas ou des Hames 5, où on utilise les termes des Torah. Les livres des Deutéronome, chapitre 34, versets 5, 6, 7 disqualifient la Torah de Moïse, Pélam chez lui, qui n'a pas pu écrire lui-même. La Torah, ces mots viennent de la racine Yara. Donc, décolle les mots Torah, qui veut dire enseignement. Il signifie aussi parent et fécondité. La grossesse, c'est dit Kélaon. Par des écoles, celle de Hillel et celle de Shamaï, après la destruction de Jérusalem en 70, de la chrétienne par le romain, il n'est resté plus aucune copie de la Bible, de la Septembre, ni de la Bible des Samaritains, ni celle des Juifs pharisiens. C'est vers le Xe siècle de notre ère, juste avant la première croisade contre la Palestine, que les Juifs masorettes sont arrivés à la transcription manuscrite des livres de l'Ancien Testament. Les mots Torah est un nom divin révélé par Dieu, le Créateur de l'univers. Les noms donnés à la Bible par les Grecs n'est pas divin. Il n'existe nulle part dans le monde des livres historiques et religieux qui mentionnent les mots Torah, hormis les 5 Coran. Dans toutes les copies des copies, les Bibles des chrétiens et des juifs, dans toutes les versions, il ne se trouve nulle part le mot Torah. Seul le Saint-Coran mentionne le mot Torah dans plusieurs versets des sourates. Dans la Bible, la présence de l'adjectif judéen, lorsque le texte fait mention de la langue judéenne, il n'appelle pas la langue hébraïque, mais il appelle la langue judéenne. Cela apparaît aux références suivantes, déjà Livre des Rois, chapitre 18, verset 26 et 28, les livres d'Isaïe, chapitre 36, versets 11 et 13, les livres de Néhémia, chapitre 13, verset 24, déjà Livre des Chroniques, chapitre 32, verset 18. Conclusion, selon les érudits, le manuscrit qui ont été révisés, corrigés par la suite, non pas par Dieu lui-même. Allons analyser les mots christianisme et le mot Bible. Jésus, Pélam chez lui, a-t-il dit « Je suis chrétien » Non. Jésus, Pélam chez lui, a-t-il dit à ses disciples « Vous êtes des chrétiens » Non. Jésus, Pélam chez lui, a-t-il dit « Il est venu vous enseigner la religion des chrétiens » Non. Les mots chrétiens étaient donnés aux disciples de Jésus, Pélam chez lui, par les ennemis de Jésus, par l'Antioche. Non pas une religion donnée par Dieu. C'est fille d'abord Antioche que, pour la première fois en série, que les disciples du Christ, Pélam chez lui, furent nommés chrétiens. Les livres des Actes, chapitre 11, verset 28. On les trouve à nouveau dans Actes chapitre 28, chapitre 26, verset 28. Les rois Hérode, Agrippa, il répondant à l'apôtre Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. La troisième et la dernière référence en ces mots est le premier livre des Pierre, chapitre 4, verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ses noms.
L'utilisation du mot chrétien s'est référée d'une manière péjorative au fait que ceci ne reconnaissant pas l'empereur de Rome. Les mots est employé pour la première fois à l'Antioche ville grecque de Syrie vers l'année 44. Il est sans doute devenu coutume à partir de l'époque d'Ignace d'Antioche, probablement à cause de l'acceptation du terme papier. Les mots Bible lui-même, d'où vient-il? La Bible a plus de 40 auteurs différents. Beaucoup sont inconnus et d'autres qui ont été supprimés en complet entre 30 à 80. Vers 396, Jérôme écrit une lettre au pape Damas pour se plaindre de erreurs et des falsifications dans l'évangile. Le pape Damas est chargé de réviser les textes et d'écrire la Vulgate. Les 4 auteurs d'évangélisme, Luc, Marc, Matthieu et Jean, n'ont jamais rencontré les prophètes Jésus, mais l'âme cherche lui. Les premiers l'empereur chrétien, Constantine, entouré de l'évêque conciliaire, le 20 mai 325, concile de Nicée qui verront sélectionner parmi 73 évangiles, les 4 l'évangile. Les érédites chrétiens de la prise de dominance soutenus par 50 dénominations de coopérations différentes, disant-ils de la Bible, la lettre en rouge, on pense que Jésus, Mesdames lui a dit cela, mais nous ne sommes pas sûrs, entre parenthèses, s'il s'agit d'une supposition historique. La Bible contient des testaments. L'Ancien Testament contient 39 livres pour les protestants et 46 livres pour les catholiques. Pour distinguer entre catholiques et protestants, il suffit de voir le sommaire de ces livres. S'il contient 66 livres, 39 plus 27, cette Bible est destinée pour les protestants. Si le lecteur constate que les livres de la Bible contiennent 73 livres, cette Bible est catholique. Le mot Bible lui-même ne se trouve pas dans la Bible, a été créé à partir du mot grec biblia ou l'idionétif de biblos, qui signifie papyrus ou papier. La Bible est une collection de 73 livres. Également, la preuve selon l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9, cela n'a pas été écrit par Matthieu, cela a été écrit par quelqu'un d'autre. Conclusion, selon les hérétiques chrétiens de la Bible d'éminence soutenue par 50 dénominations de coopérations différentes, disant-ils de la Bible, le manuscrit qui a été rédigé, corrigé par la suite, non pas par Dieu lui-même. Une vérité doit nécessairement être démontrée puis prouvée. Allons analyser les mots l'islam. Les mots l'islam lui-même, d'où vient-il? Le terme l'islam, selon l'islam religion, définition de l'islam. L'islam est un mot arabe qui vient du mot salam, qui signifie paix. Cela signifie également soumettre votre volonté d'Allah, le Dieu tout-puissant. Bref, l'islam veut dire paix à qui en soumettant votre volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Définition d'un musulman. Un musulman est une personne qui fait valoir sa volonté d'Allah, le Dieu tout-puissant. Le malentendu à propos de l'islam, beaucoup de gens ont une idée fausse que l'islam est une religion nouvelle qui est entrée en vigueur il y a 1400 ans. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le fondateur de la religion de l'islam. En fait, l'islam est là depuis des temps immémoriaux.
puisque l'homme a posé les pieds sur terre, les prophètes Mohammed et l'âme chez lui n'est pas les fondateurs de la religion de l'islam, mais il est les derniers messagers de l'islam. Le mot l'islam est bien mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna dina inda Allah Islam. C'est la religion d'accepter d'Allah, c'est l'islam. Et il dit encore dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le mot Coran lui-même, d'où vient-il? Le Coran n'a qu'un seul auteur, Allah, subhanahu wa ta'ala, les saints transmis direct à Mohammed, paix et l'âme chez lui, par l'intermédiaire des lances Gabriel, paix et l'âme chez lui. Dans la dialecte, en langue des Qurayshi, Allah subhanahu wa ta'ala la confirme dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 4. Bukhari, volume 6, hadith 4991, et Bukhari, volume 6, hadith 4992, et Bukhari, volume 3, hadith 2419. Les prophètes Mohammed, paix et l'âme chez lui, que l'ange Gabriel, paix et l'âme chez lui, l'a enseigné en 7 différences à l'ouvre, signifie 7 différents dialectes. Donc les prophètes Mohammed et la Checholi a mémorisé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les confirme dans la sourate Al-Qiyamah, chapitre 75, versets 16 à 19. Dieu dit, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement dans nos cœurs et sa fixation dans ta mémoire nous incombe ainsi que de la façon de la réciter. Quand donc nous les récitons, suit sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. Ensuite, les prophètes Mohammed et la Checholi transmettaient à ses compagnons. Les compagnons ont appris les 7 différences à l'ouvre dialecte des Coran, et les Coran étaient alors mémorisés par les compagnons du prophète Mohammed et la Checholi. Ensuite, les prophètes Mohammed et la Checholi indiquaient l'emplacement du passage dans la sourate respective. Alors, il y inscrivait sur les supports disponibles, que ce soit les feuilles, les palmiers, les pierres, les plaques, les pots, les feuillettes ou les omoplates et les codes, puis l'écrit a été conservé dans les domiciles du prophète Mohammed et la Checholi. Ainsi, à la fin de l'ère prophétique, les Coran n'étaient pas compilés dans un livre. Et au temps du prophète Mohammed et la Checholi, les Coran étaient seulement mémorisés par cœur par tous ses compagnons. Le premier calife Abu Bakr a compilé les Coran en forme de Moussaf, signifie livre, Bukhari, volume 6, hadith 4986. Et Bukhari, volume 6, hadith 4987. Les Coran étaient compilés en présence de tous les compagnons du prophète Mohammed et M. Checholi. Et aucun de ses compagnons n'a objecté à ces Moussaf livres. Abu Bakr n'a pas fait diviser sa copie à travers le monde. Bukhari, volume 6, hadith 4987. Alors, Osman Diaran, troisième calife de l'islam, a demandé à voir les 7 différences. Moussaf signifie livre, les Coran compilés par Abu Bakr Diaran. Puis, il a compilé les 7 différences Moussaf, livre, les Coran, il l'a distribué à travers le monde. Les troisième calife demandent que le Moussaf livre, que les gens avaient noté des notes personnelles, doit absolument être bridé, mais il ne l'a pas bridé de l'origine copie d'Abu Bakr mais on a toujours les 7 différences, Harouf
où Allah subhanahu wa ta'ala est la source du Coran. Le Coran que nous avons aujourd'hui est resté intact pendant 14 siècles sans aucune modification. La révélation sans intermédiaire des langues Gabriel, paix et lâche sur lui dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 286, elle s'est faite de façon directe et sans intermédiaire entre le prophète Mohammed, paix et lâche sur lui, et Dieu. Également la communication directe, sans intermédiaire, comme durant la nuit de l'ascension du prophète Mohammed, paix et lâche sur lui, dans Fat al-Bari, chapitre 7, verset 19, et aussi dans la sourate al-Isra, chapitre 17, verset 1. L'affirmant l'ascension du prophète Mohammed, paix et lâche sur lui. Le Coran se présente avant tout lui-même comme un livre venant de Dieu dans la sourate Ar-Rahman, chapitre 55, versets 1 à 2. Les versets suivants, Ar-Rahman, le Coran, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran. Également dans la sourate Jathiya, chapitre 45, verset 2, le verset suivant, Tanzilul Kitabi min Allahi Adil al-Hakim. La révélation du livre saint est d'Allah le puissant, les sages. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de protéger le Coran. Dieu dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, les versets suivants, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens de toute corruption. Le mot musulman lui-même, d'où vient-il? Le mot musulman se trouve dans plusieurs versets du Coran. Le prophète Mohammed est chargé de dire qu'il a été ordonné d'être de ceux qui se soumettent à Dieu, musulmans, dans la sourate Al-Nam, chapitre 27, verset 91. Et dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 67, Abraham, paix et lâche sur lui, n'était ni juif, ni chrétien, il était entièrement musulman. Le prophète Noé, paix et lâche sur lui, il déclare qu'il est l'un des musulmans dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 72. La lettre du prophète Salomon, paix et lâche sur lui, à Saba, lui demandant au nom du Seigneur d'abandonner son blasphème et pour elle de se rendre avec son peuple et devenir l'une des musulmans. Dans la sourate Al-Nam, chapitre 27, verset 31, les mots musulmans se trouvent dans la sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 53, et dans la sourate Al-Dariyat, chapitre 51, verset 36. Il est mentionné dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 52, que Jésus et la lui étaient musulmans. Les mots musulmans est bien mentionné dans les textes sacrés hindous. En sanskrit, dans Bhavisha Purana, troisième partie de la Pratisarga, par 333, versets 26 et 27, les versets suivants. Vima kol chabasav tushabak sava matamao muslanav sanskar kusari bhavisha. La signification, il propageait la religion de l'islam parmi les gens du désert. Selon mes enseignements, il va manger toutes sortes d'animaux licites, sauf les porcs. Ils ne cesseront pas. Purification des habits saints, mais sera purifié par la guerre. Verset 27. Tasman musalvanto hijatiyo dharma dusika iti pichacha dharma miyakro. La signification, raison de la lutte contre les nations imperfectes pichacha dharma, ils seront connus comme musulmans. Serait à l'origine de la religion de la nation des mangeurs de viande. Conclusion, c'est l'ensemble des chercheurs scientifiques du monde admettant que le Coran que nous avons aujourd'hui
est resté intact pendant 14 siècles sans aucune modification. Si un livre venant de Dieu doit être pur et authentique, il ne devrait pas avoir interpolation, contradiction de horaires, des changements et de révision dans ces écritures révélées par Dieu. Une vérité doit nécessairement être démontrée, puis prouvée. Également, vous pouvez regarder mon vidéo, c'est les jours concernant, pour le horaires, des contradictions, interpolations, des erreurs scientifiques selon les livres, etc. Une étude de recherche entre la Bible et le Coran, où se trouve la vérité, et une étude, la Bible ou le Coran comme ultime parole de Dieu, faisant autorité. Dieu n'est pas injuste d'envoyer plusieurs religions sur la terre. Tous les prophètes précédents prêchaient la même religion. Dieu dit dans la Sourate Baqara, chapitre 2, verset 213, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après la divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Tous les prophètes, ou Rishi, ou avatars, ont amené à élaborer le même message qui insiste sur l'unicité de Dieu. On trouve le message, l'unicité, dans l'hindouisme, Rigveda, Ligwithina, verset 1. Le verset suivant, Ma Sidaniya Diya Sansata signifie adorer pas n'importe qui, mais lui seul, divine louange, lui seul. Moïse fait l'homme sur lui et venir répéter le même message, les livres des Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Sema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique. Jésus et l'homme sur lui venir répéter le même message, Marc, chapitre 12, verset 29. Sema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Les prophètes Mohammed chez lui et venir répéter le même message. Surat Al-Ikhlas, chapitre 12, verset 1. Kul huwallahu ahad. Dis Allah, l'un et unique. Que Dieu vous aide à rechercher la vérité et vous guide sur les droits chemins. Wa kiru dawa wa alhamdulillah, rabbil alamin.